ici on est sur un système avec une clé BTR. Donc on va pouvoir retirer le véhicule. Enlever le véhicule extérieur. On va retirer la cornière d'habillage côté serrure. La cornière qui tient en fait le panneau intérieur et le panneau extérieur. Même chose pour la cornière du haut. Sur les mêmes vis au-dessus et sur les côtés. Voilà, les vis sont enlevées, on va pouvoir retirer les cornières. Donc j'ai reçu mon nouveau mécanisme. Donc, je récupère à l'intérieur du sachet de clés donc, les 3 clés, la carte de propriété, en expliquant bien au client que le numéro inscrit sur la carte qui est différent du numéro inscrit sur la clé, les deux sont complémentaires pour pouvoir faire reproduire une clé. La carte d'habilitation, une carte qui doit nous renvoyer, à partir de laquelle, s'il y a une reproduction de clé qui est demandée, on fera le contrôle pour vérifier qu'il s'agit bien du bon client. Et les conseils d'utilisation, dans lesquels on va trouver des conseils sur l'utilisation de la clé, ne pas laisser une clé à l'intérieur, pas faire de reproduction qui ne viennent pas de chez Picard Serrure, etc. À l'intérieur, je récupère bien sûr le mécanisme que je vais remplacer dans la porte. Je le laisse de côté pour l'instant et on s'attaque au démontage du panneau. Donc tout à l'heure on a prévu déjà, on a enlevé les vis et on a enlevé la cornière du haut, on va enlever la cornière latérale, ce qui va nous libérer les panneaux intérieurs et extérieurs. Donc les panneaux sont uniquement décoratifs. Donc là on va pouvoir maintenant enlever le panneau intérieur. Donc j'écarte le panneau suffisamment pour qu'il dépasse du cylindre intérieur et je vais le glisser par rapport au côté pommelle jusqu'à ce qu'il sorte. Et de l'autre côté. Arrivé à ce stade, on est sur la plaque de plâtre. La plaque de plâtre est maintenue par 4 pattes, 2 en latéral et 2 en haut de la porte. On va retirer ces pattes qui déterrent pour pouvoir enlever la plaque de plâtre. Donc, la plaque de plâtre, c'est une protection contre le feu, puisqu'on est sur une porte coupe-feu de demi-heure. Je vais retirer ici du bas. Donc on a retiré la dernière équerre, donc les 4 équerres. On voit que la plaque de plâtre commence à se libérer, donc on va pouvoir la retirer. Pareil, elle est juste coincée en fait sous le renfort ici et posée au niveau du renfort bas. Donc là, je vais la prendre et la couper de la porte. Je vais immobiliser les tringles pour être certain que les pennes ne se désengagent pas des systèmes de bielle. Donc je vais scotcher les tringles au fond de l'extérieur. Juste pour éviter qu'elle bouge de place. Maintenant, on va commencer le démontage du mécanisme. Donc dans le mécanisme, on a ici le système d'entrebâilleur. Donc on va commencer à démonter les 2 vis du bas. Donc je retire la partie commande d'entrebâilleur. Je vais placer l'entrebâilleur à mi-course. Et je vais pouvoir retirer cette pièce-là facilement. Maintenant, on va retirer les 2 vis du haut. Et avant de retirer le mécanisme, je vais regarder un peu la position de mes pièces, parce que là j'ai des pièces qui vont tomber ici en dessous. Le ressort de demi-tour qui risque de partir aussi également. Donc je peux maintenir les 2 pièces ici, enfin surtout celle de devant, avec le doigt, et retirer délicatement le mécanisme. Voilà. Comme ça, ma pièce n'a pas bougé. La rondelle et la bielle ici sont restées en place. Le demi-tour tient en place également, le ressort est dans un équilibre un peu instable pour l'instant, mais si on n'y touche pas trop, ne devrait pas bouger. Donc je vais pouvoir maintenant présenter le nouveau mécanisme. Donc mon mécanisme en position peine rentrée, puisque j'ai enlevé l'ancien en position peine rentrée. Et donc, la première chose à regarder également, c'est la position de l'équerre ici.
on a l'équerre en fait qui sert à la manœuvre du pen demi-tour. Il faut bien veiller à ce qu'elle soit basculée sur l'avant. Donc je vais incliner mon mécanisme un peu pour être certain qu'elle ne bascule pas en arrière. Voilà, je la laisse devant et je vais présenter le mécanisme. Au besoin, je la tiens avec le doigt et je viens enclencher la tringle du haut et la tringle du bas. Mon mécanisme bouge un peu. Je vais présenter les deux vis du haut. Mon ressort n'a pas bougé. Les bielles et la rondelle en dessous non plus. Donc je peux commencer à mettre une vis sans la bloquer. Mon mécanisme est déjà maintenu. On peut déjà faire des premières vérifications. Est-ce que l'entrebâilleur fonctionne bien? Et éventuellement, est-ce que le demi-tour marche bien également? Pour ça, je vais récupérer la béquille et je vais essayer le fonctionnement de mon demi-tour. Voilà. Je vais mettre le reste de mes vis sans les bloquer. Je reprends ma pièce qui me sert au fonctionnement de l'entrebâilleur. Mon entrebâilleur, je vais le replacer à peu près à mi-course également. La tête de vis va rentrer dans le trou à l'arrière. Voilà, et je laisse basculer la pièce, tout simplement. Elle doit bouger, elle doit être un peu libre. Il faut... Voilà, là je suis bien dans le trou, on voit que la pièce bouge. C'est normal. Elle va tenir une fois que j'aurai mis cette pièce-là. Donc cette pièce, la chose importante, c'est que le pion rentre bien dans la coulisse du milieu. Et je peux remettre les deux vis du bas. Je ne bloque pas les vis pour l'instant, je vais vérifier globalement. On peut dû entraîner comme ça avec le carré directement avec le doigt. Mais tout fonctionne bien. Je vais faire un essai avec les clés. Donc, pour faire l'essai avec les clés, pas que j'oublie de libérer les tringles. Voilà, donc tout fonctionne. J'ai la course complète. L'entrebâilleur. Je vérifie l'entrebâilleur avec la clé. Il fonctionne aussi. Donc je vais pouvoir bloquer mes vis. Donc la porte est ouverte, je vais en profiter pour vérifier le dressage au niveau des pennes. Maintenant, il ne reste plus qu'à rhabiller la porte. Donc à l'étape inverse, remettre la plaque de plâtre, ses équerres et le panneau décoratif. La plaque de plâtre, je vais la reprendre, je vais la positionner en bas de ma porte, posée sur le renfort dans le coin. Et ensuite, il faut que je la glisse sous le renfort. Voilà. Donc j'ai les repères. Dans le repère, en fait, on retrouve les marques que la plaque de plâtre avait lorsqu'elle a été mise la première fois, en fait. Donc je vois qu'en bas, je continue de pousser un peu. Voilà. On voit en fait les marques qu'ont laissé le renfort sur la plaque de plâtre. Donc là, je me suis réaligné les anciennes marques. Donc la plaque de plâtre reste à sa place. Donc il me reste à la plaquer contre la porte. Voilà. Et maintenant, on va fixer les équerres pour la maintenir. Donc les équerres, en fait, au démontage, on s'aperçoit qu'on avait des équerres courtes et des longues. Les longues sont pour le haut et les courtes pour le latéral. Donc je repère les fixations des équerres. Et donc je vais replacer mon équerre à ce niveau-là. Et appuyer dessus pour pouvoir mettre la vis. On va présenter le panneau pour la remettre. Je vais la présenter dans l'angle et commencer à la faire glisser à l'intérieur des habillages. Contrairement à la plaque de plâtre, on n'a pas de repère pour la position. Par contre, on peut se baser sur le bord de porte. Il faut que le panneau soit en retrait par rapport au bord de la porte, légèrement. Et aligné avec le bord de porte. Il n'y a rien qui dépasse. Donc il n'y aura pas de problème avec la cornière d'habillage. Donc pour mettre en place les cornières, on va attraper le panneau sur un bord. On va viser la position des pennes aussi en hauteur. Le pen demi-tour est bien parce qu'il permet de guider sur la hauteur. Et là, il faut réussir à comprimer les deux panneaux et rentrer la cornière. Par la pression, elle tient quasiment toute seule.
On n'a plus qu'à remettre les vis et faire la même chose pour la tournure du haut. La partie béquille. La plaque extérieure. Je laisse en équilibre. La bague de la béquille. Je repasse au travers du mécanisme. Et celle-ci ne risque plus de tomber. Donc, pour la plaque intérieure, je vais juste repérer un peu l'orientation du carré pour attraper mon carré d'entrevue. Il me reste à mettre les 4 vis et remettre la béquille. Je vais approcher les vis sans les bloquer. Attention de ne pas déraper non plus. Pareil la plaque. Donc la bague et la béquille. Je pousse la béquille. Voilà. La bague est bien dessus. Les béquilles bien enfoncées. Et je serre. Donc je vais vérifier le fonctionnement de ma béquille, mais je vais aussi vérifier le fonctionnement à la clé pour être certain que l'alignement des deux plaques n'est pas donné une contrainte. Voilà. Je n'ai pas de point dur en fonctionnement, ni à l'ouverture, ni à la fermeture. Tout fonctionne bien, donc je peux valider la position de ma plaque. Il faut que je resserre un peu ma béquille. Il y a un peu de jeu dans la bague. Un peu trop. Donc la béquille ne bouge pas. Tout va bien. On vérifie le fonctionnement intérieur-extérieur.